Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres de la langue française pour explorer ses expressions les plus bizarres. Vous savez, ces phrases qu'on utilise tous les jours sans vraiment savoir d'où elles viennent. Préparez-vous, on va décortiquer le top 10 des expressions françaises les plus étranges quand on y pense vraiment. C'est parti. À la 10e place, on retrouve « poser un lapin ». Sérieusement, pourquoi un lapin? Est-ce que ces petites bêtes sont connues pour leur manque de ponctualité? Pas vraiment. En fait, l'origine remonte au 19e siècle. À l'époque, le mot lapin en argot signifiait rien ou zéro. Donc, poser un lapin à quelqu'un, c'était à l'origine ne pas le payer pour un service ou une faveur. Avec le temps, le sens a glissé pour désigner le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous. Le pauvre lapin, lui, n'a rien demandé, mais il est toujours posé. Et il doit être bien triste d'attendre. Numéro 9. Les carottes sont cuites. Quel est le rapport entre un légume et une situation désespérée? L'expression daterait du XVIIIe siècle. À cette époque, quand les carottes étaient cuites, c'était la fin de la préparation, on ne pouvait plus rien en faire d'autre. C'était un point de non-retour culinaire. Appliquée aux humains, l'expression a pris un tournant beaucoup plus dramatique. Quand on dit que les carottes sont cuites pour quelqu'un, ça signifie que tout est perdu, que c'est la fin, souvent de manière tragique. La morale de l'histoire? Mangez vos légumes avant qu'il ne soit trop tard. On continue avec la 8e position. Avaler des couleuvres. Franchement, avaler un serpent, même s'il n'est pas venimeux, ça ne fait rêver personne. L'image est forte et un peu dégoûtante, et c'est tout l'intérêt. La couleuvre est un animal glissant, difficile à attraper, et encore plus à avaler. L'expression s'inspire de cette difficulté pour décrire le fait de devoir accepter des insultes, des humiliations ou des mensonges, sans pouvoir répliquer. On les avale de force, comme ce pauvre reptile imaginaire. C'est subir une situation désagréable en silence. À la 7e place, on a pédalé dans la semoule. Alors là, visualisez la scène. Vous êtes sur votre vélo, plein d'entrain, mais au lieu d'une belle route asphaltée, vous êtes dans un immense bac de semoule. Est-ce que vous avancez? Absolument pas. Vous patinez, vous vous embourbez, c'est le chaos total et vous n'allez nulle part. C'est exactement ce que signifie cette expression. Être complètement perdu, ne rien comprendre à une situation ou s'agiter sans aucun résultat concret. C'est l'image parfaite de l'effort inutile. Numéro 6, un classique. Sauter du coq à l'âne. Mais quel est le lien logique entre un coq fier sur son tas de fumier et un âne qui braie tranquillement dans son pré? Absolument aucun. Et c'est justement ça le cœur de l'expression. Passer du coq à l'âne, c'est changer de sujet de conversation de manière totalement abrupte, sans aucune transition logique, au point de surprendre et de perdre son interlocuteur. Finalement, l'expression est aussi illogique que l'action qu'elle décrit. C'est un peu méta, non? On arrive à la moitié de notre classement avec en 5e position « tomber dans les pommes ». Pourquoi les pommes? Pourquoi pas les poires ou les bananes? Une théorie suggère que l'expression viendrait de l'écrivaine George Sand. Elle aurait utilisé la formule « être dans les pommes cuites » pour exprimer un état de grande fatigue, d'épuisement. Avec le temps, être dans les pommes cuites se serait transformé en tomber dans les pommes, pour signifier s'évanouir. Avouez que l'image de s'effondrer dans un tas de pommes est assez cocasse. Mais attention, dans la réalité, ça doit faire mal. Préférez tomber sur un matelas, 4e place pour faire la grasse matinée. Pourquoi dit-on grasse? Est-ce que dormir tard nous ferait prendre du poids? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. L'explication est historique. En ancien français, l'adjectif gras n'avait pas que le sens de riche en lipides. Il pouvait aussi signifier épais, abondant ou même grand et important. Une grasse matinée est donc tout simplement une grande matinée. Une matinée longue et abondante passée à se reposer au lit. Vous pouvez donc continuer vos grasses mat sans culpabiliser. On entre dans le top 3 avec une expression bien sombre. Avoir le cafard. Mais pourquoi ce pauvre insecte est-il devenu le symbole de la mélancolie? Le cafard est un insecte qui vit dans l'obscurité, dans des endroits souvent perçus comme sales. Il est nocturne, fuyant. Le poète Charles Baudelaire a popularisé cette association dans Les Fleurs du Mal, en comparant ses pensées noires à des cafards grouillant dans son esprit. Avoir le cafard, c'est donc sentir cette tristesse, cette noirceur qui rampe en nous. C'est une image puissante, mais assez peu ragoûtante, on est d'accord. Sur la 2e marche du podium, on trouve « manger sur le pouce ». Alors, je vous rassure tout de suite, personne ne vous demande de manger votre propre doigt. L'origine vient du 19e siècle. À cette époque, le pouce était utilisé dans des expressions pour désigner quelque chose de très court, de rapide. On pouvait par exemple donner un coup de pouce. Manger sur le pouce, c'est donc manger très rapidement, en peu de temps,
souvent debout et sans prendre le temps de s'installer. C'est le repas de ceux qui sont pressés. C'est court, pratique, mais pas toujours très équilibré. Et enfin, roulement de tambour. L'expression la plus bizarre en première position est « entre la poire et le fromage ». Au premier abord, on ne voit pas trop le rapport, mais son origine est très conviviale. Au Moyen-Âge et pendant longtemps, les repas des nobles étaient très longs et codifiés. Le moment qui suivait le plat principal et qui précédait les douceurs finales était celui du fromage et des fruits, comme la poire. C'était une transition, un instant où le protocole se relâchait, où l'atmosphère devenait plus détendue et où les conversations devenaient plus libres et informelles. Entre la poire et le fromage désigne donc un moment de détente, de confidence, un aparté agréable au milieu d'un événement plus formel. C'est finalement une invitation à la convivialité. Santé. Et voilà, notre voyage au cœur des expressions françaises est terminé. J'espère que vous avez appris des choses et que vous vous êtes amusés. Laquelle de ces expressions vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations linguistiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.